décédé, qui n'y travaille plus depuis 10 ans. C'est pas des choses qui tombent du ciel. C'est des choses qui sont malgré tout dites. Mais les gens ne disent pas parce que soit ils ont peur de perdre leur taf, soit c'est souvent comme ça que ça se passe. Il aura fallu le courage de quelques femmes, celles qui parlent, et puis aussi la ministre des Sports qui a quand même qui aura jamais eu le mérite d'enclencher le process comme elle l'a fait aussi pour d'autres fédérations, parce que c'est quand même dur d'être passionné de sport en ce moment, hein, quand on ouvre, quand on chaque jour on découvre une histoire complètement. T'en tiens à te dire, quand une fédération marche bien en France, c'est. Non, mais tu te demandes. Là, c'est sûr qu'en ce moment, là, c'est un peu. Tu te demandes surtout, Gilbert. On est tous papas d'enfants qui sont en âge de pratiquer le sport dans les clubs, quelle que soit la discipline. Aujourd'hui, tu te poses vraiment la question, quoi. Tu te dis, mais est-ce que je peux confier mon môme à des éducateurs, à des clubs de sport? C'est quand même ça la vraie question de fond autour de tout ça, quoi. Tiens, un Italien, le premier vainqueur du Tour de France, Maurice Garin. Donc j'ai toujours pensé que c'était un bon Français de chez nous, pas du tout, c'est un Italien, c'est Garini en fait son vrai nom. Et j'ai appris ça dans un excellent bouquin. Ouais, mais il y a un excellent bouquin sur que vient d'écrire notre ancien confrère de l'équipe avec Daniel Cohn-Bendit, Patrick Lemoine, qui parle de ces, alors comment il appelait le livre, en gros c'est surtout ces étrangers qui ont marqué l'histoire de notre pays, mais dans toutes les disciplines et de tout temps. Et il raconte notamment cette belle anecdote sur le premier vainqueur du Tour de France.